Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Allez, c'est le moment d'hiverner nos plantes ou toujours est-il de les protéger contre le froid qui va arriver. Et je vous cache pas que j'ai un petit plaisir, c'est que ça va être le moment aujourd'hui d'inaugurer notre serre pour la fonction que nous lui attribuons, protéger les plantes. Alors il y a deux catégories de plantes. Celles qui sont totalement gélives, qui peuvent passer des hivers doux avec quelques petites gelées, mais pas des gelées régulières et surtout sur des grandes durées. Donc là, c'est le cas des géraniums, c'est le cas des bégonias comme on a ici. Donc ça, on leur trouve une place. Ensuite, il y a les plantes ligneuses qui vont faire du bois, qui peuvent être résistantes si l'hiver est relativement doux, avec quelques petites gelées. Mais un exemple comme l'an dernier, avec des pics quand même à moins 5 degrés, et puis plusieurs répétitions de froid quand même dans la saison, notre bougainvillier, les citronniers, les polygalas, bon, ils ont quand même vraiment souffert. Donc, ils souffrent, ça veut dire qu'on doit les rabattre, on doit tailler, on doit redimensionner la plante, et donc on perd tout l'intérêt des croissances des années passées. Donc ça a vraiment été le cas surtout de ce polygala-là, et puis les citronniers, enfin voilà. Donc autant c'est pas trop grave pour les bougainvilliers et les polygalas, parce qu'après ils ont refait leur feuillage, et puis ils ont été beaux tout l'été, et puis ils sont encore beaux d'ailleurs, quand on voit le polygala, il est encore de toute beauté. Autant pour les citronniers, c'est un peu plus embêtant, parce que toutes les agrumes ont des fleurs qui viennent sur le bois de l'année N+2, donc on a perdu toute la floraison de l'année dernière, donc pas de récolte, et on aura des récoltes, j'espère, cette année. On le voit déjà, les premières fleurs arrivent. Donc on va faire en sorte de protéger ces plantes-là, assurément. J'ai presque envie de dire que la serre, si je l'ai construite, c'est pour protéger les citronniers. Alors, ça fait un peu cher le citron, mais ça vaut le coup, je pense. Autre catégorie de plantes, il y a celles que vous connaissez, parce qu'elles ont déjà traversé de nombreux hivers dans votre jardin, et c'est le cas pour nous des agapantes. Les deux agapantes que l'on a là, les agapantes blanches, en fait, ça fait plusieurs années que je les laisse, et elles ont vécu des hivers doux, des hivers froids, donc je sais qu'elles sont acclimatées, et qu'elles nous font de belles fleurs chaque année. Alors peut-être que cette année, quand même, au mois de mars, on va les diviser, mais pour l'instant, je vais juste les protéger. Il y aura 3 types de protection sur les plantes que vous laissez en pot dans votre jardin et exposées, malgré tout, même si, un cas comme nous, on a notre mur qui est à l'est et qui va protéger des vents froids. Il n'empêche que je vais quand même protéger le système racinaire, sur les côtés et également dessus, avec un paillage, et puis par-dessous, en surélevant le pot. Donc, première protection, voilà, je vais amener un papier bulbe, parce que surtout des plantes que l'on sait avoir de l'âge dans leur peau, comme je vous le disais, c'est le cas de nos agapantes. Bon, je suis sûr que là, maintenant, ça y est, le système racinaire touche le pot. Donc, un vent froid qui balaye le pot va quand même se refroidir et ça peut fragiliser ce système racinaire qui est vraiment à tout touche avec le pot. Donc voilà, on va éviter ce premier choc en mettant un papier bulle. Deuxième protection, c'est le froid qui peut venir par le dessus du pot. Autrement dit, la gelée qui se pose sur le pot, qui sera en contact à nouveau avec un système racinaire et qui refroidirait vraiment toute l'ambiance du pot. Alors, pour éviter ça, on met un paillage. Alors, bien entendu, je veux encore profiter de ce feuillage vert qui est présent pendant encore quelques semaines. Donc, ça va animer la terrasse qui s'est d'un seul coup totalement dénudée de toutes ces plantes. Donc voilà, on va les laisser encore vertes. Puis dès qu'elles seront totalement jaunes, on taillera tout. Et puis là, je remettrai une bonne couche de paillage. Mais pour l'instant, je vais faire juste un petit paillage qui va être décoratif. Mais ça permet d'amener une première protection si jamais une météo se mettait à basculer au grand froid, alors qu'il y a encore le feuillage vert et que je ne m'y attendais pas. Troisième protection, le dessous. En fait, on a protégé le dessus, bien entendu, par la gelée qui se pose, on a protégé des vents froids qui peuvent balayer les pots. Il ne faut pas oublier que l'eau qui s'écoule du pot, parce que naturellement il pleut, il y a vraiment un cumul d'eau qui se situe en bas. Quand il va commencer à faire très froid, ce froid peut remonter par le système racinaire, peut remonter par l'humidité qu'il y a dans le pot, et de nouveau venir endommager les racines qui sont sur la partie basse. Donc pour ça, pour éviter, on met des pieds. Et pour le coco. On a surélevé de quelques centimètres la plante. Maintenant, l'eau va bien s'écouler. Et surtout, il n'y aura pas de contact avec la terrasse qui, quand même, c'est un carrelage qui peut être assez froid. Donc voilà, on a protégé au maximum notre plante. Alors ce jeu des pieds, bien entendu, il va y avoir les pieds déco que vous pouvez trouver bien sûr dans tous les magasins. Et puis il y a les solutions système D. Donc en fait, vous prenez des chutes, 2 pots, 2 tuiles, 2 pierres, comme vous voulez. Le plus important, il faut que ça soit bien sûr plan. Donc c'est là où il y a un petit calcul à faire avec un niveau, pour être sûr qu'il n'y ait pas une plante qui va légèrement basculer, que l'eau se trouve sur le
sur un angle du pot, et au contraire, elles gèlent, et du coup, ça endommage également le système racinaire. Donc voilà, donc ça maintenant, toutes les plantes qui vont rester à l'extérieur, décoratives, et ça va être le cas de toutes nos tulipes, nos narcisses, enfin, toutes les plantes qu'on a plantées pour être belles à la sortie de l'hiver, on va les protéger. Et la dernière protection, les plantes que l'on a mis en pleine terre, et qui ont quand même une résistance limite. Alors, les oiseaux du paradis, ça fait plusieurs années également que je les ai dehors, en pot, et là, l'année dernière, ils nous ont montré les limites. C'était vraiment, ils étaient dans un triste état, et je suis absolument ravi de les voir dans ce contexte. Ils ont bien repris leur feuillage, ils se sont bien installés. Là, je sais que le système racinaire, il est bien protégé. Donc là, je n'ai aucune inquiétude. Les deux inquiétudes que je vais avoir, bien entendu, ça va être le vent d'est surtout et de nord, qui vont balayer le feuillage et qui peut sensibiliser la plante. Donc là, ça va être la première protection, d'autant plus s'il y a eu de la pluie et que les feuilles sont humides. Mais justement, s'il y a de la pluie, comme beaucoup de plantes tropicales, leur système naturel est fait pour collecter l'eau. Donc l'eau arrive sur la plante, ruisselle et descend au cœur. Et là, bien entendu, s'il y a des fortes gelées, eh bien, le cœur souffre et on perd la plante. Donc la première protection au niveau des vents avec un film que je vais mettre tout autour. Alors je ne vais pas le mettre aujourd'hui parce que on a encore un climat assez doux, donc j'ai envie de laisser la plante profiter un maximum de cette température ambiante relativement clémente, plus du soleil quand il apparaît. Donc voilà, je ne vais pas les enfermer tout de suite, mais d'ici quelques semaines, certainement que je vais appliquer ce papier bulle, exactement comme pour les pots. Je vais le dérouler et puis le mettre tout autour. Voilà, ça va être la protection que l'on va amener dans quelques semaines. Et puis on laissera une partie chapeau, en fait, couvercle, que l'on viendra mettre uniquement lorsque l'on sait qu'il y a les gros froids qui arrivent avec des gelées et qui pourraient sensibiliser la plante, comme je viens de le dire, au niveau du cœur. Donc voilà, on va faire ces deux protections qui vont être sur le côté et sur le dessus. Et ça, on va juste préparer le terrain aujourd'hui. Mais on prépare juste le terrain aujourd'hui pour éviter d'avoir à se précipiter si les vents tournent d'est et nord-est, avec des ressentis qui peuvent être très froids, et également si les gelées arrivent. Donc voilà, on va se préparer. Et en même temps, ce que j'espère, c'est que cette protection que je vais apporter va créer un petit peu de chaleur, et que cette chaleur va faire en sorte que des boutons floraux vont apparaître à la sortie de l'hiver. Voilà, ça c'est mon souhait. Toujours est-il, je suis ravi de les voir comme elles sont, après l'état qu'elles avaient au printemps dernier. C'était pas gagné. Mais voilà, il suffit d'y croire, et c'est reparti. À vous, maintenant, de protéger vos plantes si ce n'est déjà fait, mais c'est vrai que c'est le bon moment de le faire. Donc, c'est le week-end pour protéger et s'assurer que les plantes vont être hivernées, soit à l'abri, soit dans des protections qui vont faire qu'elles vont passer l'hiver sans difficulté. Bon week-end, je vous retrouve la semaine prochaine, j'en ai bien.